Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on ne va pas revenir trop sur l'actualité de la semaine, mais on va essayer de faire un peu de prospective économique et financière. Il faut se demander, après ce qu'on a vécu sur les marchés, si les marchés sont capables de rebondir sur les 2 derniers mois de l'année. J'ai été invité récemment sur BFM Business, je suis souvent sur Boursorama, et moi mon sentiment est le suivant. Alors si on regarde d'abord les politiques monétaires, aussi bien la BCE que la Fed vont continuer à durcir leur politique monétaire. Quand François Villeroy de Galhau parle d'un taux neutre de 2% sur la BCE, moi je pense qu'on est en delà de ce qu'on devrait avoir. Mais je pense que vraiment, en prochaine réunion de la BCE, on devrait avoir 75 points de base. Et on devrait très vite, en début d'année prochaine, à 2,5%. Pourquoi ce commentaire sur la BCE? C'est parce qu'on croyait que finalement l'inflation était liée au choc pétrolier. Or, on s'aperçoit que dans les services, c'est inflationniste. Donc on a une inflation par la demande dans les services, ce qui veut dire qu'on se rend compte très bien que l'inflation est un phénomène de société qui risque de durer. Et donc avec une inflation entre 8 et 10% en Europe, il est impossible de croire que les taux vont rester entre 2 et 2,5% longtemps, et il est impossible de croire que l'inflation va baisser très fortement. Au niveau de la Fed, c'est pas du tout la même chose, parce que la Fed veut absolument à tout prix casser l'inflation au risque de compromettre la croissance. Maintenant, on n'est plus très loin des taux neutres sur la Fed. Moi, je pense que le taux neutre pourrait être entre 4 et 4,5% sur les taux d'intérêt de la Fed. Ça veut dire que la Fed va encore augmenter le 1er novembre de 75 points de base, il y aura encore après peut-être 50 points de base et 25 points de base en début d'année prochaine. Et à mon avis, ça sera suffisant pour casser cette fameuse inflation aux États-Unis. Donc les politiques monétaires vont rester restrictives, c'est-à-dire qu'on va vers des hausses de taux. Alors vous allez me dire, oui, mais si on va vers des hausses de taux, est-ce que les marchés peuvent monter? Et est-ce que si on sait que les taux vont monter, est-ce qu'il ne faut pas vendre des actions? La grande problématique, c'est que tout ça, tout ce que je vous dis, est largement intégré dans les cours de bourse. C'est-à-dire que quand on voit que le CAC a perdu entre 15 et 17% depuis le début de l'année, que le Nasdaq est à moins 30, le S&P 500 est à moins 25, on se dit que c'est largement intégré dans les cours. Maintenant, tout va dépendre également, et c'est important, des résultats des entreprises. Pour l'instant, c'est plutôt pas mauvais. Il y a eu des très bonnes surprises en France, du LVMH, du Publicis, des moins bonnes surprises avec du Sartorius Stedim. Aux États-Unis, il y a eu plutôt de bonnes surprises, du Netflix, des banques américaines également, mais ce qu'on sait, c'est que les analystes ont révisé en forte baisse leur prévision de croissance pour le 3e trimestre. On attendait 11% sur les entreprises du S&P 500 il y a 3 mois, on n'aura sans doute pas plus de 3%. Donc on a déjà révisé en forte baisse. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les effets de la politique monétaire, c'est-à-dire que tout ce que je vais expliquer sur les taux d'intérêt, ça a un impact, pas tout de suite, mais sans doute dès le 4e trimestre, voire au 1er trimestre 2023, parce qu'il y a un impact différé dans le temps. Quand vous augmentez les taux, le lundi, eh ben, ça ne change pas le mardi, les conditions de financement ne changent pas tout de suite. Ça met du temps, il y a des effets pervers dans l'économie qui sont longs à mettre en route, et donc c'est pour ça que ça ne se verra pas sur le résultat du 3e trimestre. Dernière chose, que faut-il faire sur les marchés actions? Il est bien évident qu'on est avec des marchés qui ne sont pas très très chers, à condition que les prévisions de bénéfices soient au rendez-vous. Quand on regarde notamment le CAC 40, on est sur un PER entre 10 et 11, avec de nombreuses valeurs, qui ne sont pas très chers, je les ai souvent cités, mais du Stellantis ou encore du Saint-Gobain ne sont pas des valeurs très chères. Alors faut-il revenir dessus? Moi je considère que oui, parce que mon sentiment général, c'est que les marchés, on est entré dans une période d'hyper-volatilité. On l'a vu notamment la semaine dernière avec cette fameuse séance du jeudi, où on a terminé en hausse après avoir baissé de 2%. On est dans une extrême volatilité, mais ça veut dire quoi cette extrême volatilité? Ça veut dire que pour l'instant, il y a un sentiment très négatif de la part des investisseurs. Je vous rappelle qu'il y a eu encore 7 milliards de moins dans les fonds actions la semaine dernière, qu'on a eu une décollecte en Europe pour la 38e semaine consécutive, que quand on regarde l'indice de Shiller du pessimisme des investisseurs, il est à son plus haut, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui prévoient même un krach boursier, et en général, quand on est dans cette situation, c'est l'espèce d'élastique. C'est-à-dire qu'on tend vers le bas, et puis dès que ça remonte, c'est l'euphorie. Donc, il faut faire attention à ne pas être trop pessimiste sur les marchés. Mais d'un autre côté, peut-on être optimiste avec une guerre en Ukraine, avec une inflation qui ne baisse pas, notamment en Europe? C'est pas facile également. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du stock picking en permanence, c'est-à-dire de regarder des dossiers sous-valorisés et d'ajuster vos portefeuilles en fonction. Et de faire, nous on a fait par exemple dans la lettre PEA,
On a eu des erreurs bien évidemment, mais on a fait depuis quelques semaines de belles plus-values sur Capgemini et sur Publicis. On a profité notamment de la bonne publication de Publicis et d'un Capgemini qui n'était pas cher. Alors vous allez me dire, oui, mais 10% de hausse sur ces deux valeurs, c'est rien. Oui, mais 10% dans le contexte actuel, en l'espace de 3 semaines, c'est bien. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas hésiter en ce moment, tant qu'on n'a pas vraiment une tendance bien définie, de prendre des profits dès qu'on gagne entre 10 et 15%. Alors vous allez me dire, oui, c'est des règles boursières que tout le monde s'accorde, mais c'est vrai qu'en ce moment, encore plus. Un dernier mot, je voudrais parler des small et mid. On est dans une période compliquée. Le CAC PME, qui est un indice, perd 40%, le CAC Small perd 25%. Il n'y a plus du tout de volume dans le monde des small et mid, donc restez un petit peu à l'écart. Il va y avoir des belles surprises, il va y avoir des dossiers qui vont se réveiller, mais pour l'instant, il y a une telle décollée que si vous voulez les gérants, je vais être très simple, je vais vous donner l'exemple d'un copain qui est gérant, il avait 1 milliard sous gestion dans ses fonds small et mid. Et puis, il y a une compagnie d'assurance qui lui a dit, écoute, tu dois sortir 70 millions d'euros d'ici la fin de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh bien, il a vendu small et mid, tout ce qui était possible de vendre. Et donc, c'est pour ça que parfois, vous vous réveillez un matin, ou vous levez un matin, ou vous vous couchez le soir et vous avez vu un titre qui perd 15% sur les small et mid avec du volume. C'est pas que la valeur est pourrie, c'est pas qu'il y ait des fondamentaux déconnectés de la réalité, mais c'est que vous avez des gérants qui sont obligés de vendre. Donc sur les small et mid en ce moment, on fait attention, on fait le dos rond, il ne faut pas trop en faire, mais le temps viendra où elles vont s'ajuster, parce que quand on regarde le PE du CAC Small, il est pas cher du tout, il est entre 9 et 10, donc c'est moins cher, alors que historiquement, il y a toujours un écart de 30 à 40% entre le CAC 40, le PR du CAC 40, pardon, et le PR du CAC Small. Donc, prenez votre mal en patience, on va rebondir, mais pour l'instant, il est peut-être un petit peu trop tôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. En tous les cas, très bon week-end et très bonne semaine.